Business Today. Bonjour Olivier Sadran, fondateur et coprésident du groupe Newrez. Merci d'être avec nous. Bonjour. Sans plateau repas, c'est pourtant votre métier. Vous êtes évidemment l'un des leaders mondiaux de la restauration, notamment pour les compagnies aériennes, pour les compagnies ferroviaires, pour aussi parfois les bases de vie. D'abord, vous avez publié vos résultats qui sont très impressionnants. Résultats de 84% du bénéfice par rapport à l'année précédente, qui était déjà une bonne année. Ça veut dire que le transport aérien, franchement, c'est revenu comme en 40. On a fait une année 2023 de très bonne facture, avec 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 32% de croissance. Ouais. Une croissance qui est assez régulière sur les 5 continents où nous sommes. Bien sûr, le transport aérien est reparti, mais toutes les activités globalement de mouvement, de déplacement, qu'elles soient dans le ferroviaire, dans l'aérien, et puis aussi toutes les activités minières et pétrolières qui continuent à avoir une belle croissance. Vous avez un nombre de clients en termes de compagnies aériennes. On a l'impression que tout le monde est votre client. Delta Airlines, United Airlines, Emirates, Cathay Pacific, Air France. Enfin, vous n'avez pas de concurrents sur le catering dans l'avion ? Mais on a des concurrents de très bonne qualité. Vous êtes numéro 3, c'est ça, mondial ? Dans le domaine de l'aérien ? Ouais. Oui, on doit, numéro 2 ou 3, mais le chiffre d'affaires, c'est pas très important. Mais on a pris des options pendant la période Covid, notamment d'investissement aux États-Unis majeurs, puisque durant le Covid, on a investi un peu plus de 100 millions de dollars sur le territoire américain. Et aujourd'hui, ça représente un peu plus de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires avec des rentabilités qui sont très correctes. Comment ça se répartit votre chiffre d'affaires entre effectivement cette partie historique du catering aérien et puis les compagnies ferroviaires, les bases de vie, les industriels, c'est quoi à peu près ? 50% de notre chiffre d'affaires, c'est du catering aérien. 33% de notre chiffre d'affaires, c'est de la restauration collective et des bases de vie pétrolières et minières. Et puis le solde, c'est principalement du ferroviaire. D'accord. On a énormément parlé de négociations commerciales, de négociations avec les agriculteurs. Vous faites de l'alimentaire. Comment ça se passe ? Vous n'êtes pas soumis aux lois Egalim ? Nous sommes bien entendu soumis aux lois Egalim, notamment sur les marchés publics, en restauration collective sur le territoire. Et pas sur les marchés privés ? Sur les marchés privés à la demande du prescripteur, mais sur les marchés publics, il y a un certain nombre de quotas obligatoires. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Je dirais qu'il y a eu un démarrage un petit peu difficile, d'abord parce que c'est une très bonne loi Egalim, mais pendant un petit moment, on a eu beaucoup de mal à trouver les volumes conséquents pour alimenter nos différents restaurants. D'accord. Et puis dans le domaine des marchés scolaires, hospitaliers et autres, où les prix sont excessivement tirés, il y a quand même un décalage qui, je pense, va être comblé entre ce que l'État demande à juste titre pour Egalim et pour nos agriculteurs, et ce que les collectivités locales ont capacité à payer. Donc ce delta est assez fort et il doit être comblé pour que la loi soit respectée. Alors Olivier Sadran, j'ai lu vos dernières déclarations et vous vous montrez prudent quand même pour les années qui viennent, après ce fort rebond du transport aérien en 2022, en 2023. Vous dites attention, il y a quand même la hausse des taux d'intérêt, c'est pas terminé, il y a le ralentissement de l'économie, notamment en Asie. Et donc vous mettez en position quoi de prudence pour 2024, 2025 ? Culturellement, on l'a toujours été. Ouais. Newrez est une entreprise qui appartient à ses salariés, à plus de 96%, et mon rôle est de protéger cet actif. 40 000 collaborateurs. 40 000 collaborateurs, plus de 550 collaborateurs actionnaires. Mon rôle est de protéger l'entreprise. Il n'y a pas d'ambition démesurée de croissance, il n'y a pas de volonté d'avoir des plans à 3 ans, il y a une volonté de continuité. Et bien évidemment, je pense que nous rentrons dans un cercle somme doute vertueux, mais économiquement difficile, qui va tout simplement réguler vraisemblablement l'argent qui a été investi et fabriqué. Il faut que vous nous expliquiez plus clairement, parce que là, un cercle vertueux, qu'est-ce que vous voulez dire là précisément ? Je veux dire que les années Covid ont généré des flux d'argent à bon escient, à taux zéro, et qu'à un moment donné, l'économie, elle est maître de sa propre régulation et qu'il faudra purger en partie tout cet argent. C'est-à-dire que vous ne ferez pas plus 32% de chiffre d'affaires tous les ans ? Non, on ne fera pas plus 32. Si on réalise un chiffre d'affaires de plus 10% l'année prochaine, ça sera très bien. C'est comme et si 8 vous ans. regardez une inflation moyenne mondiale aux alentours de 6, ça ne fait que 4 de croissance. Alors c'est intéressant votre analyse, parce que vos clients, ils ne pensent pas trop comme vous. Quand on voit les commandes d'avions de la part des compagnies aériennes qui se multiplient, la course aux commandes de peur d'en manquer, eux, bizarrement, ils sont plus allants, plus optimistes que vous. Alors, vous savez, les chaînes pour obtenir un avion sont longues. Ouais. Donc, mes clients, et à juste titre, font déjà un pari d'obtenir un certain nombre d'avions d'ici 4-5 ans. Ouais. Donc, entre un court terme 2024-2025 ouais.
et une vision long terme au-delà de 2028-2030, il y a un véritable écart. Vous n'êtes pas inquiet, vous, justement, sur la perspective du transport aérien à 5-10 ans, en raison de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la responsabilité, la décarbonation ? Le transport aérien a tout à fait conscience, et je peux vous assurer que les compagnies aériennes font énormément d'efforts et demandent énormément d'efforts à ces sous-traitants que nous sommes pour réduire notre empreinte carbone. Cette année, nous allons reconstruire à peu près une dizaine d'unités, ce qui sous-entend à chaque fois un peu moins une amélioration de 50% de notre empreinte carbone entre l'ancienne usine et la nouvelle. Notamment avec le poids, hein. Notamment, alors là c'est plutôt avec les systèmes frigorifiques et autres qui sont bien plus modernes, mais il y a aussi, nous allons ouvrir le 18 mars une usine uniquement dédiée à Transavia, qui serait une usine entièrement automatisée, avec énormément d'intelligence artificielle, qui va nous permettre de mesurer les consommations réelles de vente à bord, et donc d'adapter au fur et à mesure les armements, réduire le poids lorsque c'est nécessaire, avoir une meilleure consistance dans notre fabrication, tout ça est très efficient. Maintenant, pourquoi une usine, un client, c'est pas votre modèle au départ? Là, il y a suffisamment de volume pour... Il y a suffisamment de volume, et il y a un pari qui a été fait par Nurest, qui est d'automatiser à plus de 80% cette unité. Nous avons déjà... Les chariots dans lesquels on vend notamment les produits à bord. Absolument, vous n'aurez plus de tâches humaines sur des tâches qui sont assez dures. Décharger les chariots, les remonter, les porter, les pousser. Et donc notre automatisation qui est en route maintenant depuis 4-5 ans, qui a fait ses preuves aux États-Unis, va arriver à son apogée avec cette usine le 18 mars pour Transavia. Merci beaucoup Olivier Sadran, fondateur, coprésident du groupe Nurest, d'avoir été notre invité dans la matinale de l'économie.